Bonjour. En 2020, en avril, je vous ai donné lecture de mon petit conte, des premiers chapitres du moins, intitulé Pierrette lunaire au clair de terre. Je vous avais promis d'en poursuivre la lecture, mais entre-temps, nous sommes arrivés maintenant en 2022, beaucoup d'événements se sont déroulés, dont plusieurs infections successives au virus Covid-19 et ses variants, et d'autres événements internationaux beaucoup plus graves, dont une guerre aux portes de l'Europe, qui ont perturbé complètement le mode de fonctionnement de nos sociétés. Néanmoins, les pensées que j'ai développées dans ce petit conte restent d'actualité et je vais donc vous en poursuivre la lecture aujourd'hui en 2022 et vous verrez que tout ce qui est inscrit dans ce conte est encore d'actualité. Donc nous avions arrêté la lecture au moment où Pierrette décide de s'exiler comme elle est invitée à la station lunaire expérimentale. Elle va partir pour Kourou, d'où la navette Ariane va la déposer vers la station lunaire. Donc nous arrivons au stade où Pierrette va arriver sur la Lune. Je reprends donc la lecture de mon conte qui se déroule à l'année 2020 en avril. Au début du jour lunaire, la température au sol lunaire est d'environ 0 degré. Au bout de 7 jours terrestres, soit la nuit du 7 avril 2020 pour la Terre, le Soleil est au zénith lunaire. Pour les terriens, c'est la pleine lune. C'est la nuit de la lune rose. Sur la face visible de la lune, la température atteint alors 130 degrés Celsius. Le tarmac de l'aire lunaire d'alunissage est situé sur une plateforme à l'extérieur du village lunaire expérimental, au pied de la face externe de la colline qui ceinture le cratère. Le module lunaire a parfaitement réussi son alunissage. Pierrette et ses collègues, revêtus de leurs lourdes combinaisons spatiales aux semelles de plomb, descendent l'échelle l'un après l'autre et s'installent dans le rover à guidage automatique qui les conduit dans le tunnel percé dans la colline. Ce tunnel est constitué de 3 sas successifs qui amènent par paliers à pression depuis la pression résiduelle lunaire vers la pression de 1000 hectopascales maintenue dans le village. Dans le dernier sas, les arrivants se dévêtent de leurs combinaisons pressurisées ainsi que de leurs bonbonnes d'air et ne gardent pour simuler la gravité terrestre que les bottes magnétiques qui les maintiendront au sol pavé de dalles de fer doux des allées du village. Nous voici donc au jardin d'Éden et au clair de terre. Les voici enfin dans le village après ce voyage éprouvant. Quel émerveillement! Pierrette, telle Ève naissant dans le jardin d'Éden, contemple le lever du soleil sur les collines couvertes de pommiers et de cerisiers en fleurs. Les oiseaux se réveillent et leurs chants remplissent l'espace. Les lapins font sortir leurs petits lapereaux de leur lunier, ce sont les terriers lunières. Les poules qui ont gardé la mémoire de la fête de Pâques ont inscrit pour cette occasion dans leur génome la fabrication d'un revêtement de chocolat couvrant leurs œufs qu'elles ont dissimulés dans les fourrés. Pierrette va-t-elle rejoindre ce palais de la science qui se dresse au centre de ce merveilleux jardin?
Elle est émue par la beauté de cette nature vierge et voit avec inquiétude cet arbre de la science qui s'érige en source du meilleur et du pire. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal propagera-t-il dans l'univers tout entier le bonheur universel ou, au contraire, étendra-t-il son pouvoir destructeur à un collapse sidéral? Déjà, les robots lunaciers, ce sont les terrassiers de la Lune, ont creusé des puits profonds dont ils extraient les métaux rares nécessaires à la fabrication de piles très puissantes nécessaires à la propulsion des véhicules. Les investisseurs terriens ont déjà misé sur ces ressources abondantes et inespérées. Le CAC 40 flambe. La Lune devient l'objet des spéculations des traders qui achètent et revendent en quelques secondes des tonnes de métaux rares dont l'astre regorge. En ces quelques secondes, la masse de la Lune a déjà diminué virtuellement de 20% et les cours boursiers augmenté d'autant. La science est-elle responsable de cette exploitation des ressources ou n'est-elle que la cupidité des actionnaires avides de gains de plus en plus rémunérateurs qui dirigent le politique vers ses dérives? Pierrette rêve d'une science humaine et libérée de ses notions de profit. Une science qui allie le sens du beau et du bien, préserve la nature et qui, tout comme l'art, porte l'homme à contrôler ses pulsions mortifères. Dans ce jardin extraordinaire au sol fertile, croissent légumes et fruits en quantité suffisante pour nourrir les sélénites, les habitants de la Lune, de la station et les petits animaux qu'ils élèvent. Les robots gestionnaires de cette agriculture calculent au jour le jour la production et la consommation pour optimiser l'écosystème et éviter tout gaspillage. Tous les déchets sont recyclés et amendent les champs. Grâce à la régulation des échanges de chaleur et le maintien d'une atmosphère artificielle stable, il fait bon vivre et travailler à l'abri de tout stress. Cette situation idyllique dans ce milieu isolé de la Terre est cependant déjà menacée. Les mines lunaires excitent la cupidité des terriens. Ce sont eux qui, de la Terre, ont programmé les robots chargés de l'extraction des matériaux précieux du sous-sol. Pierrette, avec l'équipe qui vient de s'installer, décide de reprogrammer les robots pour mettre en place un système protectionniste qui interdise le pillage de la Lune par la Terre. La Lune doit pouvoir vivre en autosuffisance. Petit à petit, à partir du village expérimental, d'autres villages seront construits sur le même modèle jusqu'à ce que tous les champs magnétiques protecteurs puissent se recouvrir et ainsi permettre à la Lune tout entière de maintenir une atmosphère viable, retenir de l'eau à la surface et écranter les radiations solaires. Le colloque prévu durant le stage de Pierrette et ses collègues a cet ambitieux programme à l'ordre du jour. Pendant les 14 premiers jours terrestres du jour lunaire, alors que la Terre prolonge le confinement de ses habitants en but aux attaques du Covid-19, les scientifiques de la mission Clair de Terre vont œuvrer à une solution de repli pour l'humanité en cas de destruction massive. À partir du 23 avril 2020, commence la nuit lunaire. C'est alors que, de l'observatoire lunaire, Pierrette peut mieux regarder la Terre très lumineuse et énorme à l'horizon lunaire. Tous les continents défilent en 24 heures devant ses yeux émerveillés. Seule la lumière réverbérée par la Terre inonde la Lune qui voit même son ombre tel un petit cercle circulant sur l'astre bleu. Voici l'image de la Terre vue de la Lune par la NASA.
De l'observatoire dont les télescopes et les radars sont braqués vers la planète, toutes les informations venant de la Terre sont collectées dans la salle de pilotage informatique et analysées. Des satellites relais assurent la liaison entre la base lunaire et les équipes terrestres. Tous les mouvements de foule, les transports aériens, maritimes et terrestres avaient été strictement contrôlés et pratiquement interdits sur la plupart des continents pendant ces mois de pandémie de 2020. Les analyses spectroscopiques montraient une amélioration considérable de la qualité de l'atmosphère au niveau du sol terrestre et même jusqu'au niveau de l'ionosphère. Voici arrivé le 24 avril 2020. Le coronavirus continue ses ravages et les dirigeants des États de la planète s'inquiètent peut-être moins des morts qui s'entassent dans les morgues de fortune que de l'impact du confinement des populations et de l'arrêt forcé de l'activité économique sur l'indice de croissance de leur PIB. Il faut avant tout relancer l'économie, clament tous les dictateurs, et pas que. Le pétrole s'accumule dans les cuves qui sont saturées. Des énormes tankers sont affrétés pour servir de stockage flottant. L'industrie pétrolière est à l'arrêt. Les raffineries sont en chômage. Plus de torchères illuminant les nuits terrestres. La décision est prise. Au joli mois de mai 2020, le muguet fleurira et tous les États de la planète reprendront la route de l'école, les magasins rouvriront, les métros recirculeront, passagers et conducteurs masqués. Enfin, les grands hauts-fourneaux brûleront le calcaire et l'argile extraits des carrières à grand vacarme de dynamite et de concassage pour fournir aux entreprises le ciment et le béton nécessaires à la reconstruction des villes et les villages pilonnés par l'aviation des armées unies pour l'accès au précieux pétrole. Et tout recommencera. De son jardin d'Éden, Pierrette regarde cette terre ravagée par Margot la folle, qui après avoir embrasé les villes et attisé la haine entre les hommes, les pousse inexorablement vers l'enfer de la cupidité dévoratrice. En 2022, c'est toujours le cas. Les guerres sont à nos portes et Margot la folle est toujours active. Et c'est toujours le pétrole qui dirige cette cupidité. Et nous y sommes encore en 2022. Margot la folle est toujours active. Et nous en subissons toujours les conséquences. Cette cupidité humaine cessera-t-elle un jour? Je ne le crois pas, hélas. Nous sommes en 2020, toutefois, n'anticipons pas ce qui se passera en 2022. De sa retraite lunaire, Pierrette suit les nouvelles de l'évolution de la pandémie qui décime la Terre. Aucun remède n'est encore découvert, mais néanmoins, un plan de sortie de quarantaine est mis au point en parfaite cacophonie entre les États européens. L'Amérique est en 2020 un des États dont les pertes humaines sont les plus élevées. Son président menace la Chine qu'il accuse d'avoir sciemment laissé s'échapper le virus d'un laboratoire de Hubei d'où est partie la pandémie. Il se prépare à mobiliser tous ses partisans, va en guerre, à s'armer contre le péril jaune. Les usines d'armement doivent se remettre en route. Pierrette attend des nouvelles du retour sur Terre, de la mission lunaire. Le CNES apprend à ses scientifiques que la France, par la voix de son Premier ministre et d'une séance extraordinaire de son Parlement, a décidé une sortie progressive de confinement à partir du 11 mai 2020. Les reclus seront autorisés à se déplacer dans un rayon
qui ne dépassera pas 100 km de leur site d'isolement. Le vaisseau lunaire ne pourra donc pas, avant un délai encore non précisé, rejoindre la base de Kourou. Cette perspective de maintien de son exil bucolique ne déplaît pas à Pierrette. Elle envisage même de demander un permis de séjour permanent dans la station expérimentale. Qui sait, peut-être rencontrera-t-elle enfin ce Pierrot lunaire dont elle a tant rêvé, et ensemble jouiront-ils de la musique des étoiles au clair de terre, cette terre où elle a vécu de si belles années et qu'elle regardera nostalgiquement mourir. Fin. Suite en 2022. Après la guerre d'Ukraine, après les guerres de l'énergie qui flambent partout, le pétrole, le gaz, l'énergie atomique, que deviendra cette planète, cette pauvre planète? La Lune va-t-elle subir le même sort? Va-t-on extraire de son sol toutes les précieuses matières nécessaires à faire flamber le CAC 40? Tout recommencera-t-il comme par le passé? Je le crains. Hélas, pauvre terre, pauvre humanité, où irons-nous? Où irons-nous nous réfugier? Espoir, espoir ou désespoir. Adieu la terre.